j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer une série qu'on va appeler la royauté. Durant le mois de mars et le mois d'avril, on va parler des rois et des reines de la Bible. On va voir un peu comment les rois et les reines vivaient dans le temps de la Bible, ce qu'ils pouvaient faire, c'était quoi leurs tâches, comment ils devaient se comporter, etc. Et pour commencer notre nouvelle série, on va parler du premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Saül était un homme grand, élégant et très beau que Dieu a utilisé pour régner sur son peuple. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Samuel était devenu vieux. Tu te souviens de Samuel? C'était le garçon qui était consacré à Dieu, qui a vécu toute sa vie dans le temple. Si tu n'as pas encore vu la vidéo de Samuel, alors je t'invite à la regarder, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Samuel était devenu vieux et ne pouvait plus être le juge du peuple. Ses fils Joël et Abijah étaient les juges du peuple d'Israël. Mais Joël et Abijah n'étaient pas gentils. Ils aimaient l'argent et ils étaient injustes. Le peuple d'Israël n'en pouvait plus de Abijah et de Joël. À chaque fois, ils venaient dire à Samuel, « Samuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. » Et Samuel leur a demandé, « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Le peuple d'Israël disait, « On ne veut plus de juge, mais on veut un roi. » Samuel était étonné d'entendre que le peuple voulait un roi, parce qu'ils avaient déjà un roi. Leur roi, c'était Dieu, celui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte et qui leur a donné un nouveau pays. Comment ça, ils veulent un roi? Dieu a dit à Samuel de ne pas être étonné et de ne pas se fâcher, mais de leur donner un roi comme le peuple demandait. Dieu avait déjà choisi un homme pour devenir ce nouveau roi et il a donné les instructions à Samuel de ce que le nouveau roi pouvait faire. Le nouveau roi devait écouter Dieu, devait être obéissant et faire ce que Dieu lui demandait de faire. Pourquoi le peuple d'Israël ne voulait plus de Joël et Abijah comme juges? Il y avait un homme qui s'appelait Kis et il avait un fils. Ce fils s'appelait Saül. Saül était très élégant, il était très grand et il était aussi un peu timide. Le papa de Saül avait perdu toutes ses ânesses et il était très triste. Il a demandé à Saül s'il pouvait aller retrouver ses ânesses qu'il avait perdues. Saül est parti ensemble avec un serviteur pour chercher les ânesses de son père. Ils ont marché des heures et des heures, ils ont regardé partout, ils sont partis dans des villes et dans un autre pays, mais ils ne retrouvaient pas les ânesses du papa. Saül a alors proposé au serviteur de retourner à la maison, sinon le papa allait s'inquiéter. Mais le serviteur lui a dit qu'il connaissait un prophète de Dieu et que peut-être ce prophète pourrait les aider à retrouver les ânesses perdues. Le serviteur parlait du prophète Samuel. Les deux hommes sont alors partis chez Samuel et quand Samuel a vu Saül, Dieu a dit à Samuel, « Voici l'homme qui régnera sur mon peuple. » Le lendemain, Samuel a pris une fiole d'huile et l'a versée sur la tête de Saül pour le oindre comme nouveau roi. Samuel a dit à Saül que maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est lui le nouveau roi du peuple d'Israël. Après ça, Samuel avait convoqué tout le peuple d'Israël pour leur présenter leur nouveau roi. Quand le peuple a vu leur nouveau roi, ils ont crié « Longue vie au roi! Longue vie au roi !» Ils étaient tous très heureux parce que maintenant, ils n'avaient plus de juge pour régner sur eux, mais ils avaient enfin un roi. Sauf que le bonheur du peuple n'a pas duré longtemps. Les Ammonites, un peuple qui n'aimait pas du tout le peuple d'Israël, étaient venus encercler une ville et ont menacé de leur faire du mal. Le roi Saül avait entendu ce que les Ammonites voulaient faire et il n'était pas content. Il a rassemblé toute son armée et ils sont partis se battre avec les Ammonites. Ils ont battu les Ammonites et ils ont sauvé la ville. Le roi Saül était très heureux et il a commencé à remercier Dieu, à glorifier Dieu
parce que Dieu leur avait donné la victoire dans cette bataille. À chaque fois qu'il y avait un combat, Samuel venait d'abord prier et après que Samuel avait prié, ils allaient combattre et Dieu leur donnait toujours la protection et aussi la victoire. Mais un jour, les Philistins venaient se battre contre le peuple d'Israël. Samuel avait dit à Saül de ne pas aller au combat, mais qu'il devait d'abord attendre 7 jours. Après ces 7 jours, Samuel allait venir où Saül était pour faire le sacrifice. Et quand Samuel aurait fait le sacrifice, là, le roi Saül et son peuple pourraient aller se battre contre les Philistins. Le roi Saül avait entendu ce que Samuel avait dit et il a attendu 7 jours. Les Philistins étaient à leur poste, ils étaient prêts à se battre contre le peuple d'Israël, mais le roi Saül ne pouvait rien faire tant que Samuel ne venait pas faire le sacrifice. Le roi Saül avait peur et il se disait: ça fait 7 jours, mais Samuel n'est toujours pas là. Peut-être que je devrais quand même faire le sacrifice moi-même, comme ça je vais pouvoir me défendre devant les Philistins. Le roi Saül n'arrivait plus à attendre. Il a attendu longtemps, mais Samuel ne venait toujours pas. Alors il a décidé d'aller faire le sacrifice lui-même. Il savait très bien qu'il n'avait pas le droit de faire le sacrifice parce que c'était seulement Samuel qui pouvait offrir un sacrifice à Dieu. Il savait très bien que Dieu lui avait demandé d'attendre, mais le roi Saül était impatient et a donc désobéi à Dieu. Et quand Samuel est arrivé et qu'il a vu que Saül avait déjà fait le sacrifice, il lui a demandé: mais pourquoi tu as fait ça? Le roi Saül a dit: oui, mais les Philistins étaient déjà là et ça faisait 7 jours que je t'attendais, mais tu ne venais toujours pas. Moi j'ai eu peur, donc je me suis dit que je pourrais faire le sacrifice moi-même. Samuel a dit: non, tu ne pouvais pas faire le sacrifice toi-même. Je t'avais demandé d'attendre que j'arrive pour faire le sacrifice. Tu as vraiment été impatient et tu as été désobéissant. À cause de ça, Saül n'allait plus rester le roi pour longtemps. Dieu avait déjà choisi un autre roi à la place de Saül et on va découvrir ce nouveau roi la semaine prochaine dans une autre vidéo. Pourquoi Saül n'allait plus être le roi pour longtemps? Un autre jour, les Amalékites sont venus aussi combattre le peuple d'Israël. Dieu avait dit au peuple et au roi Saül qu'il devait se défendre et qu'il devait détruire tout le peuple des Amalékites. Le roi Saül avait entendu ce que Dieu lui avait dit et était d'accord. Alors quand ils sont partis se battre avec les Amalékites, le roi Saül a décidé de sauver la vie du roi Amalek et il a aussi décidé de garder les brebis et les bœufs pour ensuite le donner en sacrifice à Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit de tout détruire. Encore une fois, Saül n'avait pas écouté Dieu. Samuel est encore venu dire au roi Saül: mais tu as encore désobéi à Dieu. On t'avait dit de tout détruire et toi, tu gardes les brebis et les bœufs pour le sacrifice. Dieu ne t'a pas demandé de sacrifice, il t'a demandé l'obéissance parce que l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Ça fait 2 fois que tu désobéis à Dieu et à cause de ça, tu ne peux plus rester le roi du peuple d'Israël. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur pour être le nouveau roi. Saül a regretté ce qu'il a fait et il était très triste. Mais c'était trop tard. Saül avait désobéi et il ne pouvait plus rester le roi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a commencé une nouvelle série, la royauté, et on a parlé du premier roi d'Israël, le roi Saül. Saül était un homme beau, grand, élégant et très fort. Et Dieu l'avait choisi pour devenir le roi du peuple d'Israël. L'histoire de Saül nous apprend 2 choses. La première chose, c'est qu'on peut bien commencer une chose, mais le plus important, c'est aussi bien terminer quelque chose. La deuxième chose, c'est l'obéissance et la désobéissance.
Même si Saül était le roi du peuple d'Israël, il devait quand même être obéissant et écouter ce que Dieu lui demandait de faire. Samuel lui avait demandé d'attendre 7 jours avant d'aller au combat, mais Saül n'a pas su attendre et était devenu impatient qu'il a décidé de faire lui-même le sacrifice. La désobéissance de Saül a eu une grande conséquence. À cause de ce que Saül a fait, Dieu s'était choisi un nouveau roi qui allait régner à la place du roi Saül. On revient encore une fois avec ce terme désobéissance. On en a déjà parlé dans l'histoire d'Adam et Ève, mais aussi dans l'histoire de Samson. Et on sait que la désobéissance, c'est ne pas faire ce que personne nous demande de faire. Et il y a de grandes conséquences à la désobéissance. Par exemple, quand maman ou papa te demande de ranger ta chambre, mais que toi tu veux pas la faire ou que tu la fais beaucoup plus tard, c'est la désobéissance parce que tu ne fais pas ce que maman te demande de faire quand elle te demande de le faire. Et la conséquence à ta désobéissance, ça peut être par exemple que tu n'auras plus droit à regarder la télé pendant une journée, une demi-journée. Il y a toujours des conséquences à la désobéissance. Pendant cette vidéo, je t'ai posé 2 questions et je vais maintenant te donner les réponses aux questions. La première question était: pourquoi le peuple ne voulait plus que Joël et Abijah soient leurs juges? Parce que Joël et Abijah étaient très méchants, ils étaient injustes, ils demandaient tout le temps de l'argent, l'argent et le peuple ne voulait plus d'eux comme juge. La deuxième question était: pourquoi Saül ne pouvait plus rester le roi d'Israël? Parce que Saül avait désobéi à Dieu. Dieu lui avait demandé d'attendre, mais Saül pensait bien faire en faisant le sacrifice par lui-même. Alors Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Avant de se quitter, je vais te donner la phrase de cette semaine que tu peux répéter chaque matin et chaque soir. Je suis obéissante. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu. N'hésite pas de partager cette histoire à tes frères, tes amis, le monde entier. Et on se dit à très bientôt pour la suite de la série La Royauté. Que Dieu te bénisse. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je peux officiellement vous annoncer que la deuxième partie du livre À la rencontre des hommes et des femmes de la Bible est enfin disponible sur le site. Et franchement, il est top. Alors n'hésitez pas de le télécharger, de le partager à votre famille, à vos frères, vos sœurs. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre personnage préféré, ce que vous avez aimé, etc. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.